Look at the camera. Basilique of San Fernando. Oh. San Fernando, not San Fernando. Yeah, in French you say San Fernando. Est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce que la basilique a été construite? Alors, elle est commencée entre 1070 et 1080 par le chevet. Le chevet, c'est la partie la plus à l'est, c'est là où il y a le chœur. Et elle est complètement voûtée sur la face occidentale en 1300, début 14e siècle. Donc plus de 2 siècles de construction sur les plans romans d'origine, alors qu'on était dans le gothique depuis bien longtemps. Voilà, donc... Et donc à l'origine elle servait à quoi? La basilique? Mais la basilique, de toute façon, c'est un lieu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est visité pour la beauté de l'édifice roman, mais on ne sait pas à quel point ça a été un haut lieu de la chrétienté au Moyen-Âge, un haut lieu de pèlerinage. Puis pourquoi, quand même, une église aussi importante à Toulouse? Tout ça est lié au martyre de Saturnin en 250. Parce que ce qui va en faire un saint qui va être vénéré à un niveau national, c'est qu'on a levé le corps entier d'un martyr chrétien à l'époque romaine, et ça, c'était exceptionnel. Et sinon, vous faites encore des messes dans cette basilique? Ah oui. Mais c'est un lieu de culte, donc vous avez les baptêmes le dimanche, sauf pour les baptêmes adultes, c'est souvent la veillée pascale, la veillée de Pâques. Et le reste du temps, le dimanche, après la messe, il y a souvent des baptêmes qui se passent dans le transept sud et qui se terminent sur le maître-autel, là, que vous avez à la croisée du transept. Et puis après, c'est le rythme d'une église paroissiale, avec les messes le dimanche, le matin et le soir. Tous les matins, la messe est dite dans le transept nord à 9 heures. Et puis après, bien sûr, on ne prévoit pas les enterrements, donc tout ça, c'est des cérémonies qui se rajoutent régulièrement. Donc c'est une église, oui, c'est un lieu de culte, avant tout, parce qu'on est quand même sur un très haut lieu, malheureusement, touristique.